Je suis quadri-amputée, donc je n'ai plus de pieds et de mains depuis 2 ans et demi, suite à un paludisme sévère que j'ai contracté au Gabon il y a 2 ans et demi. Et en revenant en France, voilà, symptômes du palu, urgence. On se rend compte que c'est un paludisme de forme grave. Il y a plusieurs types de paludisme, et celui-là, en l'occurrence, celui que j'ai attrapé, c'est celui qui tue massivement dans le monde. Comment j'ai pu croire un instant qu'on contrôlait notre vie, en fait? Lucie subit d'abord l'amputation de ses pieds, puis une semaine plus tard, de ses mains. Elle passe plusieurs mois en rééducation et doit tout réapprendre. Il y a une partie de moi qui est terrifiée. Mon mental est en train de me dire qu'on va me retirer mes enfants, que mon conjoint va me quitter, ce qui s'est passé d'ailleurs, que je vais plus jamais pouvoir travailler, que je vais ressembler à un monstre, que je vais faire peur aux gens, que ma vie s'arrête. Soit je me laisse partir, soit je décide de croire que, malgré les apparences, ma vie va être... Non seulement elle va valoir le coup d'être vécue, mais en plus elle va être complètement dingue. Un défi humain et un défi sportif. Lucie fait partie d'une troupe de danse inclusive. Elle s'est aussi lancé le défi d'atteindre des sommets. Cet été, ce sera le Mont Blanc. Une ascension particulièrement difficile pour une quadri-amputée. Plusieurs fois par semaine, elle se prépare. L'idée, c'est de garder l'habitude, 3 heures par semaine minimum, de faire de la marche en pente, voilà, pour se préparer aux ascensions. Mais Lucie n'en est pas à son coup d'essai. L'été dernier, elle a gravi le mont Fuji, au Japon. C'est de l'accomplissement, c'est quelque chose qui a priori est pas possible. Et ça m'amuse de me dire que ça l'est en fait. Cette aventure extraordinaire, elle la raconte au grand public. Lucie est devenue conférencière. Aujourd'hui, elle intervient dans un collège de Vendée. Des fois, on croit qu'on a des problèmes. On croit dans la tête qu'on a des limites, qu'on ne pourra pas faire ça parce que ceci, cela, qu'on n'a pas le temps, qu'on ne sera pas capable. Et en fait, si on décide de ne pas croire cette petite voix horrible qu'on a dans la tête, ou si on décide de ne pas croire ce que peuvent dire les gens, et si on y croit extrêmement fort, eh bien, il peut se passer des choses absolument incroyables. Ce qui me motive à venir ici, c'est que j'aurais aimé qu'on me dise ça quand j'avais 15 ans. Peut-être qu'il y en a, ils vivent déjà une différence qui est difficile pour eux à porter. Peut-être que dans leur vie, ils vont vivre une différence qui sera difficile à porter. Alors c'est peut-être un moyen, encore une fois, ma petite pierre à l'édifice, de dire voilà, moi je suis comme ça, je suis pas comme vous, mais je suis comme ça, et c'est vraiment ok pour moi de me montrer. Parce que je suis pas que un corps sans pieds, sans mains.